avec Dimitri Vernet. Bonjour mon cher Dimitri. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors on débute par le rugby, puisque ça y est, on connaît les 33 joueurs qui vont porter le maillot du 15 de France pour la Coupe du Monde. Et oui, le sélectionneur des Bleus, Fabien Galtier, a dévoilé sa liste hier, une liste sans grande surprise. Les cadres Antoine Dupont, encore Thomas Ramos sont bien là. Seul fait notable, la présence des deux blessés, Cyril Baille et Anthony Gelonche, retenus malgré le flou entourant leur disponibilité pendant le mondial. Mais ce n'est pas très étonnant pour notre consultant rugby européen Serge Blanco, qui explique ce choix par l'importance des deux joueurs dans l'effectif des Bleus. Ce sont quand même des pions essentiels de cette équipe de France. Ça fait 4 ans qu'ils connaissent le haut niveau. En toute franchise, je ne vois pas qui aurait pu, entre guillemets, les remplacer. En tout cas, surtout pour Cyril Baille. Et souhaitons et croisons les doigts pour qu'ils puissent véritablement se rétablir. Serge Blanco, notre consultant rugby sur Europe 1, les 33 sélectionnés qui disputeront un dernier match test dimanche face à l'Australie avant le mondial le 8 septembre prochain. Un test, c'est le bon mot contre l'Australie. Le chiffre du jour, Dimitri, c'est 0. Eh oui, 0 comme le nombre de médailles tricolores aux mondiaux d'athlétisme. Après 3 jours de compétition, nos Bleus n'y arrivent décidément pas. Encore hier soir, en 400 mètres haies, le Français Wilfried Apio, pourtant vice-champion d'Europe, n'a pas réussi à se qualifier en finale. 0 pointé également en 110 mètres haies. Sacha Zoya et Willem Bellossian ont terminé respectivement 6e et 8e. Bref, c'est très compliqué pour notre tricolore. On espère donc du mieux aujourd'hui, où on suivra notamment notre Française, Mélida Robert-Michon, 44 ans, qui va disputer sa 9e finale de lancer de disque. Allez, on passe au foot avec un bleu à la tête des Bleuets. Et oui, Thierry Henry vient d'être nommé sélectionneur de l'équipe de France Espoir par la FFF hier. Après 2 ans et demi sans avoir coaché d'équipe, l'ancien meilleur buteur de l'histoire des Bleus aura la lourde tâche de qualifier les Bleuets pour l'Euro Espoir en 2025, mais également de réaliser un bon parcours lors des JO 2024 avec l'équipe de France olympique. Un objectif majeur, comme l'a rappelé Éric Borghini, membre du comité exécutif de la Fédération française de football. Bien entendu, les Jeux olympiques de l'année prochaine sont capitaux pour la France. Oui, il faudrait vraiment que notre équipe de France Espoir fasse un magnifique parcours et, si possible, remporte les Jeux olympiques. Éric Borghini, joint pour Europe 1 par Lucas Courtin. Enfin, l'actualité foot, c'est également cette scène surréaliste en Ligue 2 hier soir en Corse lors du match opposant Ajaccio à Bordeaux. La rencontre a été interrompue pendant près d'1 heure en raison d'une bagarre en tribune entre les supporters des deux équipes. 6 blessés légers sont à déplorer. Le club girondin, qui a fermement condamné la présence de ses supporters initialement interdits de déplacement par la préfecture. Enfin, une fois le chaos passé, les supporters évacués, le match a cependant pu reprendre et s'est terminé sur le score de 0-0. Match nul à tout point de vue. À tout point de vue. Merci Dimitri Vernet.